Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On commence ce 20h par le débat sur les enfants en conflit avec la loi. Débat à l'Assemblée nationale ce jeudi. Le ministre de l'Intérieur rassure que les agressions des enfants en conflit avec la loi ont baissé ces derniers mois. Le point avec Konaté Moussa. Le phénomène des enfants en conflit avec la loi est apparu en 2011, après la crise post-électorale. 7 ans après, le sujet continue de faire débat. Mais cette fois à l'hémicycle, Yasmina Wonye, initiatrice de ce cadre d'échange avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, revient sur les inquiétudes des populations. C'est l'émergence d'une nouvelle race de criminels, dont le modus operandi est évolutif. Une rue bondée de monde, un marché dans lequel commerçants et clients se bousculent, un îlot de cours communes où les riverains vaguent tranquillement à leurs occupations, un jour de fête où des centaines de personnes attablées se réjouissent, une veillée funèbre où des familles se recueillent dans la douleur, un établissement scolaire avec élèves et enseignants encore en classe, un véhicule de transport urbain en plein chargement. Et brusquement, une horde surexcitée de 15 à 30 gamins, enfants et adolescents, dont l'âge varie entre 9 et 17 ans, armés de couteaux, de machettes, de gourdins, de tessons de bouteilles, de grosses pierres, de marteaux, etc. Une horde donc, disais-je, fait irruption, créant ainsi la panique et s'attaque à tous, sans distinction, avec une atrocité et une violence inouïe. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est montré rassurant. De nombreuses actions sont en cours pour freiner ce fléau. 830 fumoirs détruits. Les quantités de drogue saisies sont énormes en termes de cannabis, d'héroïne, de cocaïne, de comprimés et de hachis. Concernant les armes blanches utilisées par les enfants, pas moins de 10 475 armes blanches ont été saisies au cours de ces différentes opérations qui ont été principalement ciblées sur la destruction des fumoirs et des gares anarchiques. 569 Nyambro ont été interpellés et en ce qui concerne les enfants de 16 à 18 ans, 3517 enfants ont été interpellés, dont 187 déférés. Pour certains députés, ces enfants ne sont pas les seuls coupables. À travers les actions de police qui ont été entreprises, quelle a été la responsabilité des parents? Car ces enfants ont certainement des parents. Et il me semble que c'est un abus de dire que c'est les enfants qui sont en conflit avec la loi. Ce sont les parents qui sont en conflit avec la loi. Les députés proposent l'implication de tous les acteurs pour endiguer le phénomène. L'État de Côte d'Ivoire, quant à lui, a initié un projet de resocialisation pour ces jeunes. Sur les 774 mineurs délinquants envoyés en resocialisation, en 5 vagues, 500 ont été placés auprès de maîtres artisans pour l'apprentissage d'un métier après leur resocialisation. 22 exercent aujourd'hui des métiers à leur propre compte. 18 sont inscrits à l'école et continuent, n'est-ce pas, d'apprendre leur enseignement. 15 sont placés à l'orphelinat de Benjerville. 24 sont incarcérés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. 17 n'ont pu être réinsérés à cause du refus de leurs parents pour diverses raisons. Certains parents voulaient voyager avec les enfants, etc. 164 ont malheureusement abandonné la formation professionnelle, dont 22 se sont réévanouis dans la nature. Nous pouvons remarquer objectivement que les actions du gouvernement ont permis la réduction sensible du phénomène des enfants en conflit avec la loi. Cette politique de resocialisation des enfants en conflit avec la loi a coûté plus de 2,5 milliards de francs CFA.